Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rebonjour, re-salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Me revoilà pour qu'on puisse un petit peu, pas clore, parce qu'il ne sera jamais fermé, le chapitre de Al-Waqi'a. Chacun va rentrer dans sa propre Waqi'a à lui. Et on avait dit que le Waqi'a, c'est ce qu'il a été fait ou ce qui va être fait. Chacun a son propre vécu. C'est le vécu de chaque être humain et son vouloir de faire quelque chose. Voici comment faire. Et vous êtes trois personnes, trois paires de personnes qui représentent la droiture, qui représentent ceux qui sont en compétition et représentent les gens qui font énormément de mal à cette vie, à cette terre, à cette atmosphère et à nos sources vitales. Alors, nous nous sommes arrêtés sur un questionnement qui n'en est pas un. Allah Azza wa Jal te met au pied du mur et te met en condition pour que tu puisses répondre de toi-même à tes propres questionnements. Allah Azza wa Jal ne pose pas de questions. Celui qui pose une question, c'est quelqu'un, puisque c'est un être humain qui pose la question, ou alors des djinns, mais comme ils ne sont pas avec nous dans la même atmosphère, dans le même, si vous voulez, ils sont dans une autre dimension, une autre réalité et qui n'ont rien à faire avec nous, sauf semer une panique et une zizanie. Donc, ils ont leur propre questionnement et nous avons notre propre questionnement. Comment est-ce que je sais qu'il y a des gens dans une autre dimension qui sont avec nous là? Alors, depuis le premier chapitre jusqu'au dernier, nous savons que Rabb al-Alamayn, les deux mondes. Alors, le monde des êtres humains, on sait qu'il est créé de animaux, de montagnes, de matériaux, de matière, Mais apparemment, les gens, ils ont dit qu'ils n'étaient pas au courant qu'il y avait un autre monde. Or, c'est écrit en clair, en net, en très gros, ne serait-ce que 3 ou 4 chapitres qui parlent des genoux sont suffisants pour qu'on puisse savoir qu'il y a ce monde qui existe. Or, on passe sur les pages comme si on sautillait de caillou en caillou sans pouvoir nous arrêter et regarder. Est-ce que ça existe, ça, sur les évangiles? Oui. Est-ce que ça existe dans la Torah? Oui. C'est qui a été en contact direct, à part notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec ce monde qui est de l'autre côté? C'est le prophète Sulayman. Or, aujourd'hui, je ne parle pas de Sulayman, mais Sulayman a demandé qu'il lui soit accordé un pouvoir et une prophétie que les autres n'ont pas. Donc, Sulayman ne va pas aller combattre des peuples. Il est là pour présider. Pour présider les animaux, les genoux, les gens, enfin les créatures qui sont de l'autre côté de la dimension, et le vent. Et quelques petites, si vous voulez, quelques petites choses, y compris, il a été envoyé pour une seule et unique reine qui est là, qui est la reine de Saba. Est-ce que nous savons autre chose sur Sulayman? Quels sont les pays qu'il a conquis? Non. Nous savons qu'il a construit son palais, si vous voulez, ou son lieu de culte, là où est maintenant le dôme de Jérusalem, le dôme des musulmans, cette mosquée qui est teinte en couleur or. C'est l'endroit où a été Salomon, mais pas en surface, c'est en bas. C'est pour ça qu'ils sont en train de creuser derrière le mur des lamentations pour arriver là-bas. C'est pour ça qu'ils veulent déloger ces gens-là pour creuser et trouver quelque chose qui pourrait leur servir dans leur intérêt et non pas, c'est pas une question religieuse. Ces gens existent vraiment, ces créatures? Oui. Où on trouve autre chose que Sulayman? On les trouve dans Surat al-Jinn, Surat les djinns. Les djinns ont entendu ce Coran-là, ils ont entendu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était en train de lire ce Coran, et ils ont dit, nous avons entendu quelque chose de bizarre, des mots magiques
on ne dirait pas que ce sont des mots, on dirait que c'est une magie qui sort de sa bouche, une magie qui sort de ses écrits. On n'a jamais entendu ça. Voilà ce que les autres créatures disent sur ce Coran-là. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit sur Al-Jinn. Allez voir, ils vont vous dire qui nous sommes. Ils étaient des tribus, ces tribus-là, ils ont tatati, tatata, tatata. C'est aussi pas le moment de parler des djinns, mais c'était pour vous dire que Rabb al-Alamayn, cela est adressé à ces deux mondes-là. Et donc il s'adresse à eux en leur disant, voilà, il y aura ceux qui font le mal. Pose-toi la question que tu dois te poser, cette création, sachant que c'est moi qui vous ai créé, ce spermatozoïde qui sort de vous, est-ce que c'est vous qui l'avez créé, sachant que moi, chaque création, je lui ai mis son destin et personne, ni autre chose, ni autre divinité que moi, Allah et mes attributs, nous avons fait en sorte de vous faire vivre, de les faire vivre, de leur donner, et c'est pas vous qui donnez, c'est moi qui donne, et dans ce sens-là, vous vous êtes rappelé de votre vie là maintenant, mais vous vous rappelez pas de la vie antérieure que vous avez eue. وَلَقَدْ أَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. Pose-toi la question, qui a créé ce spermatozoïde qui sort de toi pour que toi tu enfantes et que tu fasses un monde sur lequel tu vas mettre un commerce qui t'a donné la matière première, qui t'a mis, et sache que tu as vécu dans un autre monde dont tu ne te rappelles pas. Eh oui, tu ne peux pas te rappeler de ce monde-là, c'est lui qui te dit, je t'ai créé plusieurs fois. Et tu as choisi différentes choses. Mais là, dans ce monde où tu es conscient de ce monde, tu n'es conscient que ce monde-là. Tu ne peux pas te rappeler d'une autre chose, sauf quelques petites images qui viennent, des flashs, et tu n'es pas capable de savoir d'où cette image vient. Alors, parce que les autres ne savent pas expliquer cette image, on va te dire oui, mais c'est des rêves, parce que l'inconscient, le conscient, je sais pas quoi, il a bu une bouteille d'eau, et puis après du coca, et puis après on fait la fête, et voilà, c'est bon. Allez, on va te mettre le JT, allez, mets-lui Julien Doré, allez, hop là, il va chercher le bonheur. Allez, va chercher le bonheur, toi et Christophe, tu rapportes Christophe avec toi, Maë, et puis vous revenez, on fait la fête ce soir. Il n'a pas répondu à la question, il t'a mis sur la touche, et il est parti avec toi sur un autre chemin. Il a dérivé pour son propre intérêt. Deuxième question. Ici, on a la première matière première pour laquelle les 4 éléments vont être. S'il n'y a pas l'être humain, il n'y a pas lieu que les autres éléments puissent être les éléments qu'on a vus pour ceux qui sont en concurrence, ceux qui font le bien et ceux qui font le mal. Les éléments, ces éléments-là, on va les retrouver ici. La première question, toi, ta création, et ce que tu engendres pour que je puisse te donner les 4 éléments. Deuxième question, qui n'est pas une question, Ara'aytum ma taharufun. Ara'aytum ma taharufun. Je vais vous poser devant le mur, devant le problème comme il est. Est-ce que vous avez vu ce que vous labourez? Labour. Le labour, c'est retourner la terre. Or, est-ce que, si c'est un Coran qui est sophistiqué, qui vient d'Allah Azzawajal, est-ce que c'est normal qu'un Dieu dit « Est-ce que vous avez vu la terre qui se retourne ?» Et c'est pas ça le sens. Le sens, il est à l'intérieur de cette terre-là. Alors, labourer un champ, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire préparer le champ, l'aérer, pour qu'il puisse avoir une osmose entre lui et la graine qui va aller. Et encore, c'est même pas la graine, c'est ce qui va se passer à travers cette graine-là. Alors la graine représente quoi? Représente bien sûr l'enfantage. La terre représente quoi?
c'est la dame. La dame, elle a été représentée plusieurs fois dans le Coran comme étant une terre. Et il dit, cette terre fertile, sans la terre, vous n'êtes rien et vous êtes créé de la terre. Or, les gens, ils croient que, bon, ouais, on a été créé de la terre, oui, mais l'autre sens, tu viens d'où? Toi-même, tu viens d'une terre qui est venue d'une terre, qui est venue d'une terre, jusqu'au premier homme qui a mis au monde la femme qui va devenir la terre elle-même, où tu vas mettre tes graines, et c'est elle qui te donne, c'est pas toi qui donne. Ne crois pas que parce que tu as eu des spermatozoïdes, on revient, regardez, l'attachement au premier verset. Est-ce que vous avez vu ce que vous sortez comme spermatozoïde? C'est pas parce que tu as donné ton spermatozoïde, ta graine à la dame, que c'est que toi tu fabriques, tu ne fabriques rien, parce que c'est moi qui va donner les deux. Les deux vont en parallèle. Le premier verset, le deuxième verset, les questionnements qui te sont posés par toi-même, par ton genre à toi d'être humain, ils sont là, il te dit ton sperme, et on est en train de parler du premier élément qui est la terre, mais en même temps, on parle de cette fertilisation qui suit encore. Donc, cette terre-là que vous labourez, que ce soit une entreprise ou que ce soit un enfant, que ce soit une maison, que ce soit une boutique, que ce soit un mariage, que ce soit ce que tu veux, tu es en train de préparer le terrain, la terre, tu es en train de... pour qu'il puisse y avoir une semence. Cette semence, c'est toi qui l'as fait pousser? Est-ce que c'est vous qui l'avez fait pousser ou c'est nous? Ça veut dire Allah et ses attributs. Est-ce que c'est vous qui l'avez fait pousser ou c'est moi? Donc on ne parle pas que de terre. On parle aussi du premier élément qui est la personne et qui va parler de terre comme étant un élément dans un élément et ainsi de suite jusqu'à l'infini, mon petit et infiniment grand. Et la question qui se pose, là où si on veut, rien ne pousse sur cette terre et vous serez toujours affamés. Affamés. Mais je donne sans compter et après je vous ferai le décompte de ce que vous avez consommé. C'est un sens, c'est un parmi 50 millions de sens qui vont exploser. Troisième questionnement, on va voir le deuxième élément qui est important. L'eau que vous buvez, qui est agréable, qui est une source de vie, une source vitale, qui est aussi une source de destruction et une source abondante qui vous fait vivre parce que c'est l'eau qui vous donne l'information, c'est l'eau qui vous donne pour l'arrosage, c'est l'eau, c'est avec cette eau-là que tout va pousser. Donc en fait, le premier est attaché au deuxième, le deuxième est attaché au troisième et au premier, au troisième. C'est un tissage complet. C'est un tissage de ta vie complet pour te dire, écoute, tu dis que tu fais des choses, tu ne fais absolument rien. Parce que la matière première qui te donne ce pouvoir d'ouvrir ta grande gueule de merde et dire ouais, je suis, y a pas Dieu, machin, ferme ta putain de gueule et écoute, dis-moi, espèce de spermatozoïde, c'est toi qui manges ou est-ce qu'on te donne à manger? Si par exemple tu vas mettre une graine, cette graine elle va pousser automatiquement parce qu'il y a la loi de la physique, la loi de cette vie qui va faire en sorte qu'une graine tombe dans la terre, avec l'eau, elle va faire des racines et faire une petite tige qui s'appelle peut-être un arbre, peut-être un buisson, peut-être un truc de blé, mais qui ne donnera pas de fruits. Qu'est-ce que tu vas faire? Combien d'agriculteurs tu as vu dans ta vie de merde, là, cette vie-là, qui t'a dit, cette année, j'ai pas eu de fruits, cette année, ce que j'ai semé a été détruit. Combien? Jusqu'à quel moment? Jusqu'en 2025, là, il n'y a même pas 3 mois, ils ont pleuré leur race parce qu'il n'y avait pas de raisin. Et pas que le raisin. Pas que le raisin. Il y a toujours une cause que Dieu fera que toi, tu ne vois pas venir. Si tu es aussi fort que ta grande gueule que tu ouvres en disant « Ouais, il n'y a pas Dieu, moi je crois pas, les musulmans », ferme ta putain de gueule et va te laver. Et écoute ce que je suis en train de te dire.
avec un tsunami, tu fais tout de suite caca dans ta culotte. Chut. Tais-toi. Ah, tais-toi, j'ai la chair de poule. Chut. Tais-toi. T'es rien. Mais Dieu t'a donné une valeur. Et la valeur, qu'est-ce que tu as fait? Bah, tu l'as mis en tapis, tu as marché dessus. Voilà ce que tu es. En réalité, c'est pas une question. Il est en train de te montrer le vrai miroir. Sachez que le miroir que vous avez en face de vous, ou cette caméra qui vous montre que ça, je vous montre que c'est ma main droite. Or, quand vous vous mettez de l'autre côté du miroir, vous allez voir que la personne qui est devant vous, c'est juste votre reflet, mais qui n'est pas le bon. Sachez que votre main droite et sa gauche à lui, c'est la gauche de l'image qui est reflétée. Parce que si c'était vraiment ton image, quand tu marches vers la droite, ton reflet marcherait vers la gauche. Ça fait que si tu te mets de l'autre côté, tu verrais que vous allez dans le même sens, sauf que à vue d'œil, et c'est ce qu'on voit, on a toujours le faux reflet de nous-mêmes devant nous. On a un faux reflet et on y croit comme dur, comme fer, et c'est pas le bon reflet. Le reflet, c'est toujours l'autre côté. Ce n'est pas le côté que tu regardes, c'est l'autre côté que tu dois mettre en évidence. Si tu n'as pas la graine, tu auras beau retourner ta terre comme tu veux, et c'est tout que vous buvez, vous. Il vient d'où? C'est Dieu qui le fait descendre. Ah, le mot descendre ici, ça veut dire au-dessus de vous. Al-Muzni, c'est tout ce qui est au-dessus de vous. Même si la terre tourne et que tu te dis, ouais, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, c'est toujours ce qui est au-dessus de toi vient d'en haut. Descends. Quand tu es au 12e étage et que tu vas au premier étage, forcément tu descends, tu ne montes pas. Et ça ne veut pas dire que le ciel est 12e étage. Non, chacun a son ciel et chacun regarde sa hauteur à lui. Mais l'eau qui vient à toi, dans ton truc à toi, dans ton village, sur ta maison, dans ton quartier, sur ta terre à toi, il vient de sur toi. Il ne vient pas d'en bas ou de côté, non. Il vient d'au-dessus de toi. Donc en fait, il descend. Voici les mots qui sont choisis. Descendre ici a un sens. Ça veut dire que tu es au-dessous des éléments. Tu n'es pas au-dessus des éléments. Les éléments, ils sont là pour toi et ils viennent au-dessus de toi. S'il n'y a pas des éléments, tu ne peux pas dire j'habite à l'étage supérieur. Tu n'es pas supérieur aux éléments. C'est là où il voulait te remettre à ta place pour voir cette eau. Si je voulais la faire salée, dis-moi où tu vas diriger ta soif. Tu vas t'étancher où? Dis-moi. Comment tu vas étancher ta soif? Dis-moi. Avec quelle eau? L'eau salée. Tu peux boire de l'eau salée, toi? Tu ne peux pas. Mais Dieu a dit, je te donne. Je te donne. Je te ferai le décompte après pour voir ce que tu as consommé et la grande gueule que tu as ouverte, combien de mots t'as pendu. Parce qu'en fait, quand on parle avec la bouche, on ne parle pas avec le derrière. Les mots qui sont blessants, c'est des mots qui ne sortent pas généralement de la bouche. La bouche ne sort que des mots propres. Mais quand on parle de Dieu et qu'on parle mal de ce Créateur qui t'a donné, qui te donne et qui te met au pied du mur, dis-moi, d'où tu vas boire? Qu'est-ce que tu vas dire comme mot? Tu vas sortir une connerie et tu vas la sortir d'où? Tiens, peut-être que derrière. Voilà. Et derrière, il n'y a que des catastrophes. Eh oui. Troisième élément, et le plus important. Est-ce que vous avez vu le feu que vous regardez? Pas que vous avez vu, non. Regardez. Quel feu? Quel feu, ya Rabbi? Le soleil? Ben, on le voit, et puis après il part, on le voit. Non, 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 non. Je t'ai dit, le feu que tu es en train de regarder. Est-ce qu'on peut regarder dans le noir? Non.
Il vient d'où ce feu? De l'arbre. Est-ce que c'est vous qui avez créé cet arbre-là, qui va devenir du bois, qui va donner du gaz carboné, qui va donner du charbon, il va donner un nouvel espace, il va donner une autre végétation, et ainsi de suite. Cet arbre-là, qui a tout commencé, est-ce que c'est vous qui l'avez fait pousser ou c'est nous qui vous l'avons donné? Nous avons 3 éléments essentiels à la vie. Sans ces 3 éléments, le 4e ne peut pas vivre. Ne peut pas. Le 4e élément ne peut pas vivre. Sachez-le. Donc tout ça en fait résume, Inch'Allah, la vie de l'être humain. Et ça, en fait, la seule chose que Dieu te demande, c'est d'être au courant de tout ça. Il ne t'a pas demandé de planter. Il ne t'a pas demandé d'apporter une terre ou d'apporter de l'eau ou de créer quoi que ce soit. C'est juste parce qu'il te demande juste de le regarder. C'est tout ce qu'il te demande. Et il te dit, seul mot que je veux entendre de ta part, avec ta volonté à toi, et tu es libre de ne pas le dire. Mais comme je t'ai montré d'où ça vient, tu dois dire Subhanallah. Qu'est-ce que c'est Subhanallah? Fasabbah bismi rabbika al-azim. Subhanallah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple ça, Subhanallah. Pourquoi on dit, vous entendez énormément ce mot-là, ah, Subhanallah, oh, t'as vu ça, un hibou, Subhanallah, oh, une montagne, Subhanallah. C'est un mot que les gens répètent bêtement. Ils ne savent pas ce que ça veut dire, Subhanallah, at-tasbih. Yusabbihu lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Qu'est-ce que c'est tasbih? Subhanallah. Alors des gens vont te dire, ouais, on a le chapelet, là, ça s'appelle le Sibha en arabe, c'est pour ça on dit Subhanallah, Subhanallah. Oui, mais tu peux la dire 50 milliards de fois, le mot Subhanallah. Mais tu m'as expliqué qu'est-ce que c'est Subhanallah. C'est quoi? Subhan. Le mot Subhan en arabe, ça veut dire que cet être divin, ce Dieu, ce créateur qui porte les adjectifs, qui le qualifie de supérieur à nous, et il est supérieur, ne doit pas être mélangé avec une image que nous donnons. Donc Allah n'a pas d'image. C'est Dieu a créé l'homme à son image. En fait, elle est traduite du latin, machin. Elle est venue traduite de l'arabe et aussi de l'hébreu ancien. Ça veut dire que Dieu a créé l'homme comme il est maintenant. Et vient pour régler l'histoire que l'homme a été un singe. Il n'a jamais été un singe. Il a toujours été créé sur cette image-là. Ce n'est pas l'image de Dieu. Il faut le savoir. Dieu n'a pas d'image. C'est pour ça qu'on dit Subhanallah. Quand on parle de quelque chose, on dit Subhanahu wa ta'ala. Notre cerveau ne peut pas imaginer un autre mot à part Dieu a dit. Dieu a fait. Ben oui, on ne peut pas dire autre chose. C'est le verbe faire et le verbe être, ben, il est utilisé. Même si on parle de Dieu, on dit Dieu a dit. Or, pour mettre Allah subhanahu wa ta'ala en supériorité et ne pas lui donner ni bouche, ni main, ni une image, on dit Subhanallah à la fin de notre phrase pour ne pas confondre, pour que la personne qui est devant toi ne confond pas et que vous parlez tous les deux de cette divinité qui est Dieu, n'a pas d'image. N'a pas d'image. Dieu, il dit, les Juifs, ils ont fait... Enfin, oui, les Juifs, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de Bani Israël à l'époque. Ils ont dit que Dieu était sur un nuage et qu'il était entouré d'anges au féminin. Vous trouverez ça sur Ali Imran, sur Al-Baqarah, je ne sais plus. Je suis désolé. Là, je n'ai pas, j'ai pas le temps de me positionner, mais il a dit que cette image-là, Kabwarat, c'est quelque chose d'énorme que la personne sort de la bouche, il n'est même pas conscient de ce qu'il dit. Donc en fait, à chaque fois qu'on parle d'Allah, on dit Subhanahu wa ta'ala. Ta'ala, ça veut dire il est plus haut que cette image-là qu'on peut avoir dans la tête. Ils sont allés au prophète, lui ont dit à Rasulullah, chaque fois que tu nous parles, et puis il y a cette image qui vient, on dit Astaghfirullah, Astaghfirullah. Il a dit c'est ça la croyance. C'est être toujours aux aguets de ce que tu dis.
de ce que tu penses, mais vis, croque la vie. Elle t'a été donnée pour que tu puisses la croquer. Alors croque ta vie, mais sache, cette vie-là, elle vient d'où? Je laisse la dernière page pour, Inch'Allah, peut-être demain, peut-être jamais, j'en sais rien. J'espère être là pour vous donner la dernière page qui n'est pas aussi longue que ça. Ça va être 25 minutes peut-être. Et on sera clos avec la première lecture de Sourate Al-Waqi'a. J'espère que je vous ai apporté quelque chose. Malheureusement, je suis désolé. Entre deux, j'essaie d'enregistrer pour qu'on puisse passer à autre chose, Inch'Allah, si la vie nous donne l'occasion, et si Allah Azzawajal a décidé de me donner cet honneur-là, je suis déjà récompensé. C'est juste l'honneur qu'il me donne pour parler de ces paroles comme ça, ou de lui comme ça. Pour moi, je suis déjà haut fonctionnaire. Alors, si vous voulez me rejoindre pour être fonctionnaire, la place, il y a beaucoup de place. Hein. Les cieux, ils sont aussi larges que vous l'imaginez. J'espère que votre imagination dépassera l'entendement et que vous allez très loin pour chercher des choses qui vous sont importantes dans la compréhension des choses et la compréhension de ce Dieu pour éviter de dire n'importe quoi et des bêtises. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.